Alors, sans plus tarder, Carl, je te donne la parole et on l'accueille en applaudissant. Hein? Merci, Carl. On est chanceux. On est vraiment chanceux parce qu'on a un pasteur qui a du bon goût, qui a des particularités artistiques naturelles chez elle. Et ça, c'est bien. Et ça fait partie aussi du corps de Christ et des grandes œuvres qui ont été faites. On oublie cet aspect-là parce que des fois, c'est plus lié à des modèles d'église duquel on est très éloigné, mais il y a des bonnes choses, il y a des mélodies, des chefs-d'œuvre qui ont été faits musicalement. Des plus grandes œuvres d'art sont des œuvres religieuses. Et je pense qu'il y a une place à ce qu'il y ait de l'art à l'Église. Et c'est sûr qu'il y aura toujours un petit aspect. Et c'est dans la famille, parce que Nathalie et David ne nous en ont pas parlé, mais c'était la graduation de l'IBQ hier. Combien de gradués? 21. Oh wow! Oh wow! 21 gradués. Et nous, on faisait, mon épouse et moi, on faisait du travail en arrière. C'est-à-dire que pour libérer Nathalie et David, on canalise l'énergie de leurs trois beaux amours. Et on voit qu'il y a des aspects qui sont dans la famille. Parce que Talita, elle a une crêpe, puis elle fait une œuvre d'art avec sa crêpe. Tu sais, elle place sa garniture, puis elle fait un art, elle fait un dessin avec des yeux. Je pense, t'as-tu envoyé la photo? Marie a pris une photo, elle a fait une œuvre d'art avec. Et là, tu vois que c'est dans la famille. Il y a des traits comme ça qui sont dans la famille. Et aujourd'hui, on va parler de la famille. Je suis dans cette série-là où, tête à tête au sommet, où je décortique certains personnages. Je ne peux pas décortiquer toute leur histoire, mais je choisis certains personnages bibliques pour amener pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Souvent, on voit les personnes qu'on voit dans la Bible, les écrivains, les gens d'importance, on les voit comme ici, puis on oublie que quand ils se coupent, ce n'est pas du sang bleu qui sort, c'est du sang de la même couleur. C'est des pécheurs sauvés par grâce, eux autres aussi, et ils ont des aspects très, très humains. J'ai parlé en premier du prophète, pas Ézéchiel, Élie. Élie, celui qui était dans la puissance, puis qui était tellement habitué d'être dans ses affaires qu'il n'a pas vu que Dieu l'appelait à autre chose qui était plus grand encore, puis qu'il a frappé un mur dans sa vie parce qu'il s'est obstiné à vivre sa vie chrétienne comme il l'avait toujours vécu. J'ai parlé ensuite de Paul, à qui Dieu a donné une révélation très tôt dans sa vie et qu'il a marché dans cette révélation-là. Et qu'est-ce que Dieu allait faire de me donner ce message-là? Parce qu'il y avait une partie pour moi dedans. Et je vous ai partagé ce fameux verset-là qui est central dans ma vie. Je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Pourquoi je suis allé prêcher ce message-là? Pourquoi je suis allé le déclarer? Parce que les deux messages suivants, Dieu me dit, je sais déjà, ce que j'ai fait le mois passé, ce que je fais ce mois-ci, je sais déjà de qui je parle, j'ai déjà quelques versets. J'ai aucune idée de ce que je vais dire. Jusqu'à la veille. Je sais qu'il faut que je parle de tel sujet, mais Dieu me dit, OK, je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Le dernier message très inspirant sur Pierre, comment on a besoin de marcher par le Saint-Esprit. Dieu m'a parlé pendant mon sommeil. Je lui ai mis un paquet de messages, je n'ai aucune idée comment le message va être construit. Puis là, j'ai dit, bon, Seigneur, il faut que tu me donnes quelque chose. Je me réveille demain matin très tôt, je finis ce message-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je sais que je dois passer là-dessus. Mais tu m'as dit, je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Alors, je vais te faire confiance, Seigneur. Et il me donne ce message-là. Bon, je pense que je n'ai pas compris la leçon parce que c'est encore la même chose aujourd'hui sur Jean.
Il m'a donné une vision, puis j'aurais bien pas voir cette vision-là. C'est une vision assez... C'est comme le punch qui m'amène vers tout le reste. Mais c'est une vision très forte. Et il y a tellement de bonnes choses là-dessus. Et Jean, je vous appelle, l'histoire de Jean, ça nous parle comment Dieu n'est pas seulement venu sur terre, mais est venu vraiment concrètement dans l'humanité. Je vais vous partager quelque chose qui n'est pas nécessairement clairement identifié, mais qu'on peut déduire à travers les Écritures. On peut comprendre pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas été plus clair que ça. Et quand on comprend ça, le reste des passages fait beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup de sens par rapport à Jean. Et ce qu'il a écrit beaucoup plus tard dans sa vie, on comprend qu'est-ce qui se passe. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, quand Dieu entre dans la vie d'une personne, il part à un endroit et il s'en va à quelque part d'autre. Saul de Tarse, change carrément de nom. Quand dans la Bible, tu changes de nom, c'est qu'il y a une transformation, il y a quelque chose de majeur dans ta relation avec Dieu. Il passe de Saul, lui qui était dans une famille juive, de son héritage juif. Saul, un des anciens rois d'Israël, tu sais, c'était le personnage le plus connu de sa lignée, un gars d'autorité. Puis quand Paul était Saul, il était fort, il était puissant, il allait servir. Lui, il pensait servir Dieu alors qu'il s'opposait à Dieu. Dans la première vision qu'il a eue de Dieu, il le voit, puis il dit « Pourquoi tu combats contre moi? » Puis Saul devient Paul, petit. En romain, petit, faible. Et très tôt, avant même qu'il commence son ministère, la fameuse écharde, j'ai demandé l'écharde. Ça, c'est pas venu pendant les... Il y avait déjà de l'opposition, Paul. Mais c'est pas venu au tout début, après avoir vécu plus souvent du ministère. C'est venu pendant quand on n'en parle pas de Paul. Quand il fait référence à cette vision-là, il n'a pas commencé son ministère missionnaire. Il n'a rien commencé tout de suite. Déjà, Dieu lui dit, « Je vais me glorifier dans ta faiblesse. » Et lui, il a marché sur ces choses-là. Dieu se glorifie dans ma pleine confiance en lui. On dirait que c'est de l'improvisation. Ce n'est pas de l'improvisation, je le conduis. Ça, c'est mon identité à moi. Carl, homme, est transformé en Carl qui marche dans le chemin de Dieu. Parce que c'est une partie de ces choses-là. Dieu transforme. Dieu change les noms. Dieu fait passer Siméon. Dieu m'entend dans ma douleur à Pierre. Moi, je marche basé sur le roc par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a des transformations qui se passent comme ça. Jean ne change pas de nom. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe en lui. Dans cette série-là, si on peut commencer avec les premières images, c'est toute l'idée que Dieu veut se rapprocher de nous. Et il n'y a pas un personnage dans la Bible auquel Dieu ne veut pas se rapprocher. Un personnage qui a un sens pour nous dans les Écritures. Dans Genèse, ça dit, quand ils entendent dire, c'est ce qui se passe pour toute notre nature humaine. Suite au péché, on s'enfuit loin de Dieu quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir leur jardin vers le soir. Ça, c'était après avoir péché, après avoir mangé le fruit défendu. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Encore aujourd'hui, Dieu te dit, « Où es-tu? » Il te cherche, et si tu es un peu comme Adam, si tu as un peu peur, c'est un peu normal, mais Dieu te cherche pour t'amener à quelque chose d'autre. La révélation, ce qu'on parle, c'est de la révélation de Jean, la révélation fascinante de Jean, et ce qu'elle nous apprend sur nous, sur notre relation avec Dieu et sur la mission d'Église. Il y a quelque chose d'universel dans ce que Jean nous apprend, parce que Jean, c'est du tonnerre à amour. Du tonnerre à amour. Jean, c'était quelqu'un qui était foudroyant. T'es-tu dans la famille de Jean-Pierre? Là, je suis en train de faire une petite blague, là. Hein? C'est-tu un de tes descendants, Jean? Un de tes précédents? Non? Pierre, il était foudroyant, hein? Il était reconnu pour être foudroyant. Je ne sais pas. On dirait, j'ai entendu dire que tu avais une réputation d'être...
Dans la famille, ouais, OK. Je sais que Michel, tu sais, il nous a longtemps conté là, que le premier rendez-vous, il avait peur. Bien, Jean était connu, mais Jean passé, c'est particulier. Il passe d'un gars de tonnerre à amour. Là. Quand tu parles de Jean, c'est l'apôtre de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour. Mais c'est aussi les derniers livres qui viennent, là. L'amour n'est pas venu instantanément. L'évangile de Jean, c'est la dernière évangile des 4. Les épîtres de Jean, ils viennent à la fin parce qu'ils ont été dans les derniers à être acceptés. Ils sont venus tard. Il ne les a pas écrits dans son jeune âge. Mais il y a tellement une emphase sur l'amour. Comment un gars de tonnerre est passé à amour? De tonnerre à amour, ou l'appel personnel de Dieu à ce que nous puissions sortir de notre héritage familial pour entrer dans notre filiation divine. Sortir de notre héritage familial pour entrer dans notre filiation divine. On a tout un héritage familial, hein? Et je vais peut-être vous choquer, mais Jean avait un héritage familial assez particulier. Pas n'importe lequel. Et beaucoup plus proche de Jésus qu'on peut penser. Si je vous lis je vais vous lire quelques passages dans l'Évangile de Marc, l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Jean qui nous donnent des indices sur les fils de Zébédée et quelle était probablement leur relation avec Jésus et qui expliquent un peu certaines choses. Et je vais vous citer des passages que vous connaissez et à la lumière de ce que je crois comprendre, que je vois dans un caractère familial, ça explique aussi qu'est-ce qui a été fait, quelle était la réaction de Jésus là-dedans. Et ça nous montre que Jésus s'est incarné, puis il ne s'est pas incarné dans les airs, il ne s'est pas incarné dans une famille. Tu sais, il n'y a pas une Marie-Joseph un petit peu au-dessus de la mêlée, mais il s'est incarné vraiment en Galilée, il s'est incarné vraiment dans une famille élargie, il s'est incarné vraiment, il s'est fait vraiment homme, il s'est abaissé totalement à notre nature humaine, il était dedans, avec toutes les réalités, les beaux côtés de la famille, puis les aspects dysfonctionnels d'une famille. Alors, Marc, chapitre 15, verset 40, « Il y avait des femmes qui regardaient au loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et José, ainsi que Salomé. » Marie, Salomé. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Salomé? Peut-être ça ne vous dit rien, Salomé. C'est une de celles qui accompagnait. J'espère que vous allez vous en souvenir après Salomé. Alors, il y a un autre passage. On ne met pas beaucoup d'emphase là-dessus, mais on comprend ça entre les lignes, à travers les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, on voit qu'on parle des mêmes personnes. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Joseph, ou José. Tu vois que c'est d'autres noms, mais Marc, c'était fait pour les Romains, Matthieu pour les Juifs, Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est là qu'on fait le lien. La mère des fils de Zébédée, c'est Salomé. Salomé est la mère des fils de Zébédée. On a les noms des deux parents, Zébédée et Salomé. Vraiment, là, puis ça, je sors pas, c'est pas une stratégie que je tombe dans les airs, là. Je sors d'un dictionnaire biblique les plus standards qui nous dit voici ce qu'on pense que peut-être. Et Jean et Jacques. Après ça, dans Jean 19, 25, 27, c'est là que la déduction se fait. Cette Salomé-là, c'est qui? Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Clopas et Marie de Magdala. Oh! Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qui l'aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Marc 5, 40, Salomé est avec Marie de Magdala et l'autre Marie. La mère de Zébédée est avec Marie de Magdala et l'autre Marie. Là, il y a 4 femmes à la croix. Marie, la mère de Jésus, Marie Magdala, l'autre Marie et la sœur de Marie. Moi, ce que je vous avance, c'est que Salomé, c'est la sœur de Marie. Salomé, c'est l'épouse de Zébédée. Les fils de Zébédée, par leur mère, pas par leur père,
par leur mère, sont cousins de Jésus. Parmi ses 2 disciples, il prend de ses cousins. Les gens proches de sa famille s'opposent à lui, mais parmi ses 2 disciples, il prend de ses cousins. Et là, sa tante est là, sa mère est là, puis il dit à son cousin, « Prends soin, voici ta mère maintenant. » Est-ce que ça ne fait pas de plus de sens? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est censé, qui correspond à toutes les règles familiales qu'on connaît? Et puis qui n'est pas comme, Jean, tiens, je te confie. Je te confie ma mère. Non, Jean, je te confie ta tante. Jean, je te confie ta tante. Le fait que la mère de Jean s'appelait Salomé est une déduction de Marc et de Matthieu. En effet, la 3e femme qui aurait accompagné les 2 maris au tombeau, là, je n'ai pas donné ce passage-là, est appelée Salomé par Marc, la mère des enfants de Zébédée par Matthieu. Salomé est généralement considérée comme la sœur de Marie, la mère de Jésus. Salomé serait la sœur de Marie, la mère de Jésus, parce qu'en Jean 19, 25, ce que je vous ai lu, 4 femmes se seraient tenues près de la croix, les 2 Maries mentionnées dans Marc et Matthieu, la mère de Jésus et la sœur de sa mère. Si cette identification est correcte, Jean était cousin de Jésus du côté de sa mère. Pourquoi Jean n'a pas parlé? En particulier que quand il parle de lui dans l'Évangile, il ne se nomme pas. Il est celui que Jésus aimait. Il ne se nomme pas. Déjà que le fait que Jésus ait une mère, Jésus a un père, ça les a quasiment déifiés. Je pense que Jean, par grande sagesse, en plus de ça, comme on est dans une société patriarcale, ils ne sont pas vraiment dans les mêmes familles. Ils sont dans la même famille, mais ils ne sont pas vraiment dans la même famille parce qu'ils font partie du clan de Zébédée, alors que Marie elle fait partie du clan de Joseph. Là. Mais c'est des descendants de David. Si Marie, on voit dans la généalogie de Jésus, est descendant de David, Jean et Jacques aussi, après une couple de générations, sont descendants de David. Et ceci explique ça. Il y a comme un lien qui se fait. Jean et Jacques, Jean était auprès de Jean-Baptiste. Il était là, il connaissait Jean-Baptiste, c'était un des disciples de Jean-Baptiste avec André. Mais en quelque part, Jean-Baptiste était le petit cousin. Parce qu'Élisabeth était la cousine de Marie, fait qu'Élisabeth était aussi la cousine de Salomé. Fait que c'était son petit cousin. Il le connaissait. Quand il entend parler de Jésus, il le voit. Ça explique aussi que petit cousin, probablement connu Jésus, c'est particulier que c'est le seul qui se permet de coller Jésus, d'être près de lui, d'être aimé comme ça. C'est un amour qui n'est pas juste... c'est pas quelqu'un qui l'accompagne juste les dernières 3 ans. C'est pas quelque chose qui... C'est pas le genre de relation qui se bâtit dans un court laps de temps comme ça. Moi, je vous lance, ça serait logique que Jean ait connu Jésus avant, qu'il l'ait rencontré avant, puis c'était son petit cousin, puis il avait une relation particulière, puis peut-être Jésus, il contait des histoires, il était proche. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas une relation rabbin-maître normale. C'est une relation humaine, concrète. Parce que Jésus n'est pas plus humain venant dans une famille, ayant ses frères et ses sœurs l'ont pas suivi. On ne sait pas s'il y a eu des sœurs, on sait qu'il y a au moins eu un frère Jacques, parce qu'on parle de Jacques, son frère, mais il ne suivait pas. Il ne suivait pas. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un peu plus normal? Est-ce que Jésus, si on montre l'image suivante, il ne vient pas naturellement dans une famille? Naturellement dans une famille. Quelque chose de ce qu'il y a de plus naturel. De plus naturel. Et ça ne prend pas
son incarnation un petit peu plus concrète aussi. Il vient pour nous sauver, mais il vient dans une famille, dans des descendants de David, et Jean et Jacques le connaissent personnellement. Ça explique aussi peut-être un paquet d'autres choses qu'on voit par la suite. Mais il y a quelque chose de concret. Quelque chose de concret. Moi, ça me fait du bien de savoir que Dieu est venu, mais il a connu toute la panoplie de ce que c'est l'expérience humaine. Il était dans une famille élargie, et puis sa famille élargie n'était pas parfaite. Loin d'être parfaite. Si on va dans Luc, 9e chapitre, versets 54 à 56. Quelque chose que Jacques et Jean ont fait. Alors, il y a des gens qui s'opposent à Jésus. Alors, je vais être en bon vieux, je vais le lire en gros parce que c'est un petit texte ici. Voyant cela, que des gens s'opposent à lui, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? » Jésus se tourna vers eux et leur adressa ses reproches en disant, « Vous ne savez pas quel esprit vous êtes animé, de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Belle famille, hein? Descendant de David. Oh, David, c'est un maître, un champion de la maîtrise de soi. Hein? Chance qu'il y avait Abigail, hein, parce que Nabal, il aurait massé. Il a juste refusé une affaire, il allait trucider tout le monde. Une chance. Quel témoignage, hein? Un homme selon le cœur de Dieu qui allait tuer parce qu'on lui refusait quelque chose. Pas parce qu'on était juste par excès de colère. Héritage familial. C'est encore là parce que quand Jésus parle de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, fils de Zébédée, dans Marc, 3e chapitre 17, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna les noms de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Boanerges, ce n'est même pas un mot grec. Ça n'existe pas. C'est un mot araméen. Ils ont cherché on met ça en lettres grecques pour que ça corresponde à peu près au mot. C'est un petit surnom. Moi, je vous dis, c'est un surnom de famille. C'est le genre d'affaires qu'on se dit en famille. Regarde, hey, les deux frères qui s'énervent un petit peu. Là, si on peut voir l'image de famille un peu après, là, juste avant, là, qui se pompe un peu, qui se pète les bretelles. Hein? Ouais, ça fait du débat, c'est de la colère. Jésus est venu là-dedans. En bon descendant de David, ça reste. Hein? Il y a des héritages familiaux qui restent comme ça, des traits de caractère qui restent comme ça. C'est pas moi qui te le dis de le dire, Pierre. Ça vient avec Berge. Pinard aussi, c'est pas parfait. Hein? Demandez à Marie, c'est pas reposant. Il y a un petit peu de tonnerre là-dedans. Marie joue souvent le paratonnerre, hein, parce que il y a des orages qui pètent. Jésus vient là-dedans. Ce n'est pas un surnom qui vient des airs. C'est un surnom qui est là depuis longtemps. Il les connaît, c'est ses cousins. Ils sont connus pour ça. Ils sont connus pour s'emporter des fois, ou quand il y a une game, une petite partie de cartes qu'ils n'aiment pas perdre puis qu'ils s'énervent, ou que. Tu sais, c'est leur surnom. Hey, c'est pas clair que dans la Bible ça dit ça, mais il me semble que ça fait bien du sens que ça dise ça. Que ce surnom-là en particulier arrive. C'est le genre de choses qu'on dit dans une famille, avec des gens qu'on connaît. Et moi, un Dieu qui s'est incarné dans une famille, qui connaît nos dynamiques familiales, qui les voit, puis qui va au-delà de ça, qui nous amène au-delà de ça, ça me fait du bien. Parce que moi aussi, j'ai un problème avec la colère. Moi aussi, je suis impulsif. Moi aussi, j'ai le tour de me mettre soit les pieds dans les plats ou soit de blesser quelqu'un, souvent pour rien. Puis j'ai besoin que Dieu me change. Puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien qu'un des disciples, celui que Dieu aimait, le disciple de l'amour, en réalité, il n'a pas commencé là. Il était plutôt loin d'être là.
il n'était pas là pantoute. Moi, je ne le crois pas. Puis ça me fait du bien aussi que David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait cette grande faille-là. Cette grande faille-là. Je pense que Marie et Salomé aussi l'avaient. Le mariage de Canaan, là, bon, moi je fais souvent des blagues là, à mon épouse. Hein? Ça, il y a des maris qui aiment le citer en blague, ce passage-là. Hein? Hey, femme, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'avoue l'avoir. Qui avoue l'avoir fait au moins une fois en blague? Non? D'avoir dit, tu sais, il y a une petite situation, puis d'avoir fait comme Jésus avec Marie et femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ah, il y a juste moi qui aime ça vivre dangereusement. Hein? Ou il y a juste moi qui est capable de l'avouer. Moi, j'ai des doutes. Ou tu l'as pensé, mais ça n'a jamais sorti. Ils ont peur. Hein? C'est la crainte. Non, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel. Mais, tu sais, ça prenait... Mais, hey, pour porter Jésus, ça prenait une femme qui soit culottée, pas à peu près. Hein? David avait des bons côtés. Mais il y avait le versant, il y avait la face, puis il y avait le côté pile. Il y avait le côté pile aussi. Il y avait la face de foncer devant Goliath, puis de dire, hey, il fallait être un peu imbu de soi-même. Là. Hey, c'est qui celui-là qui devant les plus vieux, devant ça? Puis moi, je vais aller le combattre. Ça prenait des gens comme ça. Dieu aussi apprécie ce côté-là. Ce côté-là, cette passion-là. Marie, je pense, quand elle y a demandé à Jésus, elle n'y a pas demandé gentiment. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Elle n'y a pas demandé gentiment, elle y a demandé un peu... règle cette affaire-là, un peu sec, un peu... Parce que tu ne peux pas le voir dans le texte, tu n'as pas d'intonation, tu n'as pas les... Si ce n'est pas écrit à côté, tu n'as pas... Mais tu vois que Jésus, il répond genre, « Wow, là! » Wow! Jésus connaissait ça. Il y avait des cousins physitonaires, il y avait sa mère qui... Là, il est dans une dynamique familiale. Il répond comme ça parce qu'on n'arrive pas, tu sais, ça fait comme un peu, si tu le lis, voyons, pourquoi Jésus... Ben, parce que... elle abusait. Elle y allait trop fort. Il répond sec à Jean et Jacques parce que, hey, envoie le feu, tu vas trop fort, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Dans leur impulsion, dans leur force, dans leur tout ça, dans ce côté-là impulsif. Moi, ça me rassure, ça me fait du bien. Hey, un des disciples de Jésus était tout croche. Jésus est venu dans une famille tout croche. La famille de David avait des problèmes. Des problèmes, ça faisait longtemps. Puis l'homme, selon le cœur de Dieu, a trompé, tué, manipulé, s'est trompé lui-même, a raté l'éducation de ses enfants. Il a fait plein de choses tout croche. Parce qu'il était d'une nature pécheresse comme nous. Et Dieu est venu dans cette famille-là aussi pour sauver. Il était concrètement là-dedans, puis il était dans cette dynamique-là. Moi, ça me plaît de lire ce passage-là comme ça. Et je trouve que ça fait beaucoup plus de sens. Parce que, savez-vous quoi? C'était pas parfait dans cette famille-là. On le voit là, dans Marc 3, versets 20 à 21. Il se rendit, tu sais, quand Jésus commence son ministère, les foules sont en Galilée, les gens viennent, il est de Nazareth. Toutes ces villes-là sont dans une distance de moins de 100 km, là, 60, 70 km. Le plus loin, le Bethsaïda, où sont Jean et Jacques, puis Nazareth, c'est à peu près 65 km. Tu sais, c'est à peu près dans cette bande-là que toute l'action se passe. Et là, Jésus a de l'impact. Les gens viennent, ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, « Il a perdu la raison. » Ça ne va pas bien. Jésus est dans cette réalité-là aussi. Il aurait pu naître orphelin, pas de trouble de famille. Hein? Tu sais, il aurait pu être tout seul. Non, il vient là-dedans. Il y a une opposition familiale, il y a une dynamique familiale. Il y a de la colère qui prend place. Et puis, on voit que si Marie est culottée, Salomé aussi est culottée, parce que dans Matthieu 20, verset 20 à 21, elle dit, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prostonna pour lui faire une demande.
Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Hey! Wow! Tu vois ça nulle part! Il n'y a pas d'autre. Mais ça, c'est... T'as une famille, ça, c'est les genres d'affaires qui se passent en famille, hein? Ça, c'est une genre d'affaire qu'une tante dit à son neveu. On se prend des libertés, on est proche. Ordonne. Tu sais, parce que, tu sais, je vois là comment mon fils Jean est proche de toi, puis Jacques, vous êtes là. Hey, c'est normal, ordonne! Esprit de David, héritage familial. Il est dans cette dynamique-là. Il est dans cette dynamique-là. Jean est dans cette dynamique-là. Ça vient de génération en génération. Sa tante Marie est comme ça un peu. Fallait être comme ça pour porter Jésus sans que... Puis Jean connaît toute l'histoire de Jésus parce qu'il n'y avait peut-être pas Internet, il n'y avait peut-être pas les journaux, mais le téléphone arabe, il fonctionnait à cette époque-là. Hein? Ça fonctionnait encore, ça n'a jamais arrêté. La rumeur circulait, il connaissait, il a grandi avec Jésus, puis Jésus l'aimait. Il est venu dans cette famille, il aimait sa mère. Il aimait ses frères, il aimait ses sœurs, il aimait sa famille. Il était proche d'eux, malgré que toute cette gang-là avait la mèche très, 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 très courte. Très courte. Il avait la passion pour Dieu, mais il pouvait faire de grandes choses, il pouvait faire de grandes gaffes. Puis Jésus vient là-dedans. Jésus est venu dans l'humanité avec des gens manquants, des gens. Il est là disponible pour des gens qui le cherchent, mais pas des gens parfaits. Puis ça, Jean l'a compris, il commence à le comprendre. Puis c'est probablement pour ça qu'il ne parle pas, de Jésus. Il ne se crée pas ce lien-là. Il n'utilise pas ce lien-là. Il l'écrit très tard. Il prend le temps de tout... Puis il présente tout le fruit du travail de restauration de Dieu dans sa vie qu'il fait passer d'un héritier de fils de tonnerre, un héritier de David, d'impulsif, à l'apôtre de l'amour. Quand tu penses à Jean, tu te dis, il est tout doux. Non, il n'est pas tout doux au départ. Il n'était pas tout doux au départ. Sa mère n'était pas toute douce. Marie n'était pas toute douce. Puis Jésus est venu là-dedans. Il est venu là-dedans. Puis, on a pris la scène. On a pris la scène ce matin. On va vraiment incruster la scène dans l'humanité, là. Tu te rends compte que c'est quelque chose... Je ne sais pas si les disciples n'étaient pas conscients pleinement. C'est après qu'ils ont compris. Sinon, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait là. Quand Jésus leur a lavé les pieds, quand Jésus a fait tous les rituels, ils ne comprenaient pas. C'était trop grand pour eux autres. Parce que là, l'incident que je vais vous raconter, là, c'est quelque chose qui se passe en famille. Tu te dis, ça s'est passé après l'instauration de la scène. Ben oui. Voici, Luc 22, 24 à 26. Quand tu le lis comme ça, tu ne comprends pas le contexte, tu passes peut-être à côté, mais ça dit... Il y eut une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devrait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur le peuple et ceux qui exercent des pouvoirs se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. » Quand est-ce que ça se passe, ça? Tout de suite après la scène. Tout de suite, la chicane. Puis, je vous assure, Simon-Pierre, il savait que Jean et Jacques, c'était des cousins de Jésus. Quand Jésus lui annonce, « Hey, je vais te suivre, je suis prêt à mourir pour toi. » Oui, tu vas me suivre, tu vas mourir. Puis là il parle que tu vas être lié par quelque chose de pas agréable. On va t'amener à un endroit où tu ne veux pas être amené. Puis là, c'est pas le fun dans ce qu'il entend. C'est pas une belle prophétie là, que tu me donnes là. C'est pas des bonnes nouvelles que tu me donnes là. Puis là, il dit rien sur Jean. Jean, c'est son cousin, c'est son tipette. Il colle le cœur un petit peu. Puis lui, là,
Qu'est-ce qui va arriver à lui, là, ton petit cousin? Voyez-vous la dynamique? Ça, c'est ses disciples. Il les a choisis. Il les a choisis. Ouf. Quand je me regarde, je me désole. Quand je lis la Bible, je me console. C'est des êtres humains. C'est à lui la gloire. Si ces gens-là ont donné leur vie, c'est parce que Dieu est puissant. C'est parce que le Saint-Esprit nous change. Si les fils de tonnerre se transforment en apôtres de l'amour, c'est pas naturel. Si Saul de Tarse qui persécute est le plus grand rédacteur de l'Évangile, du message de Dieu, le plus grand théologien, notre référence à nous tous, c'est pas naturel. Si Pierre, celui qui apprend à vivre dans la misère, est le leader, celui qui était misérable est le leader par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas capable de tenir sa pression à donner sa vie pour Dieu, c'est pas naturel, puis c'est un espoir pour nous. Puis ces gens-là avaient le même héritage que nous tous. Ça ne date pas d'hier, la famille dysfonctionnelle. Ça a commencé avec Adam. Depuis la chute de l'homme, ça va mal. Ça va mal, et bien il y a une bonne nouvelle. Jésus est là. S'il le fait pour eux, il peut le faire pour nous. Et là, on arrête de les regarder comme ça. Wow, Jean, putain, wouh. C'était des êtres humains. Hey, t'imagines-tu, moi, là, j'aurais la honte. Moi, on ne m'a jamais prêché là-dessus. On fait juste parler là-dessus comme si c'était dans les airs. C'était des êtres. Ils étaient là, là. C'est un moment d'une fondation de tout ce qu'est l'Église. On l'a pris, la scène, ce matin. On va-tu chicaner après la scène? Non, on le sait. Bon, je ne dis pas. Pas ici. Dans certaines églises, peut-être. Ou peut-être dans l'histoire de l'Église, c'est probablement déjà arrivé. Mais, eux, ils l'ont fait. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu qui se sert des êtres pécheurs, puis qui nous transforme, puis qui nous sort de nos dynamiques familiales. Puis si on a des petites chicanes, bien, ça arrive. Hein? Ça arrive, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dedans. Ça peut prendre du temps, par exemple. Moi, je pense que les écrits de Jean ont pris du temps à arriver parce que Jean, ça y a pris du temps à changer. Puis il ne s'est pas mis en position. Il était assez sage pour être sous Pierre, être proche de Pierre, être proche d'autres personnes, pas se mettre un petit peu trop en avant. Parce qu'il savait d'où il venait. Il connaissait son aspect familial et puis il en était conscient. Voici ce que Jésus dit aussi à ses disciples. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à la table et qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je vais retrouver ma feuille. Ça, c'est pour les petits passages qui sont écrits en petit. Je suis au milieu de la table, puis je vous sers. Il était au milieu d'eux, il leur a lavé les pieds. Le monde antique n'était pas avec de l'asphalte. C'était des chemins de terre. Quand il mouillait, il y avait de la boîte. Qui fonctionnait sur ces beaux chemins de terre-là? Ce n'était pas des véhicules à essence. S'il y avait un animal, c'était un cheval, un chameau, un âne. Hey, je ne l'ai pas dit, ça fait ses besoins, mais oui! Ils ne s'arrêtent pas, ils n'ont pas un arrêt là, pour... c'est sur la route. C'est sur la route. J'ai une idée un peu pour le cheval. Je ne sais pas de quoi ça a l'air, un âne, ça doit ressembler à un cheval. Je suis curieux de savoir un chameau, qu'est-ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est plus gros. En gros, c'est ça la réalité. Quand tu laves les pieds, c'est ça que tu laves. Pas juste l'apparence, mais l'odeur aussi probablement. Plus la sueur, plus toutes ces choses-là
Voilà ce que fait Jésus. Voilà comment il sert. Quelle image de l'abaissement à l'humanité. Quelle plus grande image que ça. Voilà ce qu'il enseigne à ses disciples. Ça, c'est la leçon qu'il nous donne. Puis il le fait à des gens qu'il a choisis, puis il le fait même à des gens de sa famille. Il le fait à son petit cousin qu'il aime. Il le fait à tous les autres. Puis dans une dynamique où les autres ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore transformés. Le Saint-Esprit n'a pas encore fait ce travail. Ce n'est pas instantané. Ça prend du temps. Puis il le fait quand même. Puis Dieu veut que tu aies cette image-là en tête. Il te le fait à toi aussi. Jusqu'au moment où tu sois toi-même capable de le faire. L'image que j'avais, cette nuit, je me suis couché, j'ai dit, bon Seigneur, il faut que tu me donnes quelque chose. Je sais un peu ce qui se passe, il faut que tu me donnes quelque chose. Puis je me suis réveillé un peu. As-tu été conscient que je me suis réveillé un peu en sursaut? Non. OK, c'est correct. C'était pas un trop gros sursaut. Je ne veux pas réveiller mon épouse. Là. Ceux qui ne le voient pas avec la caméra, elle est juste là à côté. Je me suis réveillé un peu en sursaut parce que l'image était... Je savais que c'est Dieu qui me parlait, puis l'image n'était pas terrible. Puis il dit, voici où ce que je peux t'amener. Puis moi, j'étais à genoux, mais vraiment à genoux. Tu sais, puis je nettoyais ce qui était à terre, ce qui avait été laissé tomber. Ce que je nettoyais, c'était pas d'une belle couleur, puis ça sentait pas bon. C'était pas d'une belle couleur, puis ça sentait pas bon. Mais Dieu s'est incarné, est venu dans l'humanité. Puis ce qu'il a dû affronter, ce qu'il a dû porter à la croix, c'était pas bon. C'était pas d'une belle couleur, puis il l'a porté jusqu'à la mort. C'est ce qu'il a pris. C'est ce qu'il a gardé pour lui. C'est ce qu'il enseigne à ses disciples, c'est ce qu'il enseigne à Jean. Puis Jean, il y a un déclic qui se fait. Je vous l'ai dit quand je parlais de... c'est quand Jésus a marché sous la mer que les disciples font un déclic. Ils comprennent que ce n'est pas juste un grand rabbi, c'est Dieu, là, parce qu'il marche sur l'eau. Il n'y a pas juste... Pierre, il l'a déclaré officiellement. Qu'est-ce que les autres disent? Toi, vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Lui, il l'a pris, mais quand Jésus arrive dans la barque et qu'il calme la tempête, après qu'il ait marché sur l'eau, tout le monde déclare qu'il est le Fils de Dieu. Puis là, Jean passe de « c'est mon cousin que j'aime » à « c'est le Dieu d'éternité ». Là. Et il parle de cette autre famille-là. Dans le premier épître de Jean, chapitre 3, je vais lire versets 1 à 2. Il dit, puis ça c'est un chant, hein? Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Le cousin, il comprend qu'il y a une autre famille là, plus grande que lui. Il y a un autre héritage que l'héritage de David, l'héritage de l'impulsivité, l'héritage du tonnerre. Il y a autre chose. C'est ce qu'il dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce n'est pas une famille qu'on connaît. Là. C'est pas une famille c'est une famille intangible, c'est une famille qui est là réelle en nous. C'est qu'il ne l'a pas connu lui. Quand on le rencontre lui, ça change quelque chose. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous saurons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen.
Mais ça, c'est le cousin. Là. Il faisait partie de sa famille, mais il comprend qu'il y a une réalité plus grande. Voyez-vous comment c'est profond, la révélation? Hey, je ne suis plus juste cousin de Jésus, il y a une autre famille. Jésus m'ouvre une autre porte, au-delà de mon héritage familial, au-delà de toutes ces choses-là, où je peux être appelé enfant de Dieu. Et ça va être... Quand il apparaîtra, je vais être transformé. Il y avait cette espérance-là. Il y a eu tout ce travail-là qui s'est fait en lui. Il continue. 1 Jean 4, versets 7 à 10. L'apôtre de l'amour. Monsieur Tonnerre, voici ce qu'il dit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Il y a quelqu'un qui avait dit à un humoriste, moi, je n'ai pas de problème avec les uns, c'est les autres. Non. Dieu, quand il s'est abaissé, il a ramassé toutes les immondices de l'humanité. Il s'est abaissé pour toutes les ramasser. Toutes, celles des uns et celles des autres. Et si on lui ressemble, on décroche des autres pour les aimer comme les uns. C'est M. Tonnerre qui écrit ça. Moi, je vois ma femme qui dit ça, mais moi je dis oui, mais j'ai besoin du Saint-Esprit parce que ça ne viendra pas naturel. On a notre héritage, on a nos blessures, on a notre histoire, on a notre tempérament. Ça prend du temps. Il n'a pas écrit ça à 20 ans, là, Jean. Là. Il n'a pas écrit ça à 20 ans. Il n'était pas jeune quand il a écrit ça. Mais quand il l'écrit, c'est devenu une réalité dans sa vie. Ça nous amène plus loin. Que Dieu me connaisse pour être quelqu'un qui est plus rempli d'amour. Parce que je suis capable de me mettre le pied dans les plats, je suis capable de me tirer dans le pied, je suis capable de piler ses orteils des autres, je suis capable d'être blessant, le voulant ou non. Ça n'a pas rapport. Dieu peut nous amener ailleurs. Si c'est l'amour qui nous anime, ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est née et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie. Versets 10 à 11. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Ça vient de quelqu'un de proche, son cousin. Jean, son cousin, qui a grandi avec, qui l'a vu aller, puis auquel les yeux sont ouverts. Je vous dirais même plus dans Jean 4e chapitre, versets 18 et 19, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, versets 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Oh non, mais Jean est tombé dans l'amour. C'est comme Obélix, l'effet de l'amour est permanent chez lui. Non, Jean était fils de tonnerre. Jean était prompt à la colère. Comme dans sa famille. Un bon descendant de David. Comme sa mère, comme sa tante, comme les gens, tout ça. En plus, lui, il avait un surnom avec son autre frère, fait que ça devait... C'est pas juste arrivé une fois, hein, quand on t'appelle Boaernest, hein? Boaernest, mais des fois, on pourrait mettre l'étiquette Boaernest à moi. Des fois, on pourrait te mettre l'étiquette Boaernest. Ça, c'est direct, c'est typique chez les hommes, hein? Les monsieur Boaernest... qui s'énerve, qui se fâche, qui tape du pied. C'est avec nous tous. Si cet homme-là peut parler de l'amour,
de l'amour inconditionnel, de l'amour envers tous, c'est qu'on sert un Dieu qui est plus grand que nous, qui nous transforme, puis qui peut nous amener dans une autre famille. C'est pour ça qu'il parle de la famille des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de la nécessité d'aimer en tout temps, puis de la relation avec Dieu. Si tu manques de cet amour-là, décroche un peu de ta famille. Mets-la sur la tablette. Hein? Ça se fait, mettre une famille sur la tablette. Les héritages, mets-les sur la tablette. Mets ça sur la tablette, puis attache-toi à celui qui t'a aimé, qui s'est abaissé pour te relever. Passe du temps dans cette vraie famille-là. Baigne-toi de cet amour-là. C'est lui qui a fait le premier pas. Il va t'amener à marcher dans l'amour. Moi, quand je me voyais à terre ramasser l'immondice, je ne sais pas comment je le faisais, parce que c'était pas une belle image. Mais quand tu reçois tout cet amour-là de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel qui se passe. Comment on peut aimer des gens qui nous blessent, qui nous rejettent, qui nous envoient promener? Je ne dis pas de s'exposer de façon... Je ne dis pas d'être naïf, mais comment on aime dans l'injustice? Comment on aime dans le mensonge? Parce que c'est ça, là. Comment on aime dans la négligence, dans les blessures, volontaires ou non? Comment on reflète ce Jésus-là qui s'est donné à la croix? Comment? Comment on transforme le tonnerre en amour? C'est juste en s'attachant un peu plus à cette famille-là, en passant du temps avec, en goûtant un peu plus à cet amour-là, puis en laissant le Saint-Esprit pénétrer ces choses-là dans nos vies. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Moi, mon histoire n'est pas drôle. L'autre fois, j'étais en bas, puis là, c'est comme si mes enfants ont allumé quelque chose. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui leur a parlé. Je comptais un cauchemar que je faisais. Avez-vous fait ce rêve-là? Tu es à l'école secondaire, puis tu arrives à l'école secondaire, tu es tout habillé, puis là, tu te retrouves tout nu. Puis là, tu passes tout ton rêve à courir pour pas que personne ne te pointe tout nu à l'école secondaire. Tu te caches dans les casiers. C'est fatigant, ce rêve-là. Tu te réveilles, puis là, mes enfants m'ont dit, là, Abigail est devenue toute émue. Puis elle parle à Zacharie. Puis là, ils disent, « Hey, papa, as-tu été intimidé au secondaire? As-tu vécu de l'intimidation? » Puis j'ai dit, « Oui. » Puis là, j'ai compté des affaires que je ne leur avais jamais comptées. J'ai compté que ma mère était, pendant toute mon adolescence, j'étais un peu laissé tout seul à moi-même parce que mes parents étaient séparés, ma mère était dépressive. Mon père était, moi, version 2 fois, fait que assez intense. Puis je t'ai laissé un peu tout seul à moi-même. Puis du secondaire, j'ai survécu, secondaire 1, secondaire 3, sorti la tête de l'eau en secondaire 4, puis j'ai eu un très bon secondaire 5. Mais mes parents, ma mère est dépressive, est enseignante à l'école secondaire, fait que je rentre à la maison. Ma mère est dépressive. J'arrive à l'école. C'était ma mère qui était une de mes enseignantes. Elle est dépressive, elle n'est pas là. Quand est-ce que ta mère rentre? Je n'avais plus d'échappatoire. Je ne pouvais plus m'en sortir. J'étais gêné, je devenais rouge tout le temps. On se moquait de moi. Tu sais, ça n'allait pas. Je ne leur ai pas dit ça. Mais ça, c'est mon héritage. J'ai un héritage de pinard assez intense, qui est lié à une partie, c'est notre façon. Ouais, Marie fait comme. Elle l'a 4 fois, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est intense. Oui, c'est vrai, c'est intense, c'est mon héritage. Mais Dieu veut m'amener au-delà de ça. Il veut m'amener au-delà de ça. Il veut m'amener ailleurs. Il veut guérir mes blessures, il veut m'amener ailleurs. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est un Dieu qui peut le faire, qui le fait maintes fois. Toutes ces histoires-là, ça nous parle, ça ne nous cache pas les failles des gens, leurs faiblesses. Même l'apôtre de l'amour, qui a l'air d'être l'apôtre. Dieu était bon avec lui, il est parti de loin. Il ne l'a pas tué tout de suite parce qu'il y avait des transformations à faire pour l'amener jusqu'à l'amour. C'est lui qui est probablement le seul qui n'est pas mort, martyr, parce qu'il
Il y avait un long chemin pour passer du tonnerre à l'amour. Une longue histoire. Voici ce qu'on dit dans Philippiens. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à présenter, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en servant, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve de l'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Il est venu dans une vraie famille, avec des vraies dynamiques de famille. Il s'est incarné sur cette terre pour nous amener ailleurs. Et peu importe notre histoire, peu importe nos blessures, il veut nous faire quitter cet héritage-là familial pour qu'on puisse entrer pleinement dans l'héritage des enfants de Dieu. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça fait bientôt 30 ans que je suis chrétien. Puis le nombre de choses que j'ai appris dans les dernières années, dans les dernières 5 ans, c'est beaucoup, beaucoup plus. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de chemin. Les choses que j'ai apprises sur moi, les choses que Dieu a besoin de changer. Encore cette semaine, grosse humiliation, Marie est témoin, je n'élaborerai pas les détails, mais une situation que j'ai moi-même provoquée, des gaffes que j'ai moi-même faites, remplies de bonnes intentions, mais blessants, maladroits, qui mettent même des fois qui me mettent vraiment dans le trouble. Mais gloire à Dieu que je peux passer autrement. C'est juste quelque chose que Dieu me met pour que je me réveille. J'ai une place de plus à marcher dans l'amour. Je ne suis pas encore arrivé. Comme dit Paul, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qu'il y a en avant. Je ne l'ai pas encore saisi, j'avance. J'avance pour le saisir. Pour aimer comme moi j'ai été aimé. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Mais la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, ça se fait. Et ça touche les gens autour de nous et ça nous fait du bien. Ça nous libère. Des fois, on reste trop accroché à notre famille, trop accroché à notre histoire, trop accroché à nous-mêmes, puis on oublie que Dieu peut nous transformer, peut nous changer encore. Puis il n'y a pas d'âge, hein? Tu peux être un enfant, tu peux être au milieu de ta vie. Ça peut te prendre 80 ans, comme Moïse. 80 ans, comme Moïse. Il n'y a pas d'âge. C'est ça l'histoire de Jean. C'est un Dieu qui s'incarne dans notre famille, qui comprend notre situation et qui nous amène ailleurs. Et c'est mon désir pour vous, que Dieu vous amène ailleurs. Il va essuyer les larmes, il va mettre un chemin, il va guérir, il va relever. Il va te faire passer d'une famille humaine à une famille céleste. Il va te faire chanter « Voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez, voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Passer du tonnerre à l'amour. Passer de la colère à l'amour, passer du misérabilisme à l'amour, passer de l'écrasement au relèvement à l'amour. Soyez changés, soyez transformés, comme lui, il transforme, comme lui seul peut transformer. Il vous a aimé, rentrez dans cet amour-là, libérez-vous du passé. Il l'a fait avec Jean, il l'a fait avec tant de gens. Il le fait avec tant de gens, il le fait avec vous, il le fait avec moi maintenant. C'est ça le Dieu qu'on sert. C'est ça le Dieu qu'on sert. Il transforme. Il transforme. Il y avait Karl avant. Karl pour Karl Marx, hein, en passant. Mon père m'a appelé Karl pour Karl Marx. Celui qui dit la religion, c'est le plomb du peuple. Mon père m'a nommé en opposition à toutes les choses de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi qui vous prêche. Dieu transforme. Dieu transforme. Dieu transforme. C'est ça le Dieu qu'on sert. Espérez en une transformation en lui. C'est le Dieu qui peut faire toute la différence. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle semaine. I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so